Madame, monsieur, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de cette édition d'information. Voici le sommaire. Point de presse ce lundi 22 février 2021 des responsables du parti Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Moël Bénin. Ils ont condamné les appels visant à déstabiliser le pays à cette période où le Bénin s'apprête pour l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Les détails dans un instant. Vous suivrez également dans cette édition les différents comptes rendus des rubriques de votre émission hebdomadaire Dimanche c'est politique. Et puis en Chine, le temple le plus convoité lors du Nouvel An chinois n'a pas enregistré sa foule habituelle. Le taoïste, cet endroit où est organisé annuellement une grande foire, est interdit de manifestation et pour cause la Covid-19. À l'entame de cette édition, sachez que la Cour constitutionnelle a validé les 3 duos retenus par la Sénat pour la présidentielle de 2021. Il s'agit bien des duos Alassane Soumanou Diemba et Paul Hunkwe, Patrice Talon donc et Mariam Tchabi Talata et ensuite Corentin Kouroué et Irénée Agossa. Toujours par rapport à la présidentielle du 11 avril prochain, les responsables du parti Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Moël, sont montés au créneau ce lundi. Ils ont condamné les appels visant à déstabiliser le pays en cette période où les citoyens s'apprêtent à aller aux urnes. Ils ont également invité les institutions en charge de l'organisation du scrutin du 11 avril 2021 à la poursuite du processus électoral. Compte rendu Stélia Padono. Au regard de l'évolution de l'actualité nationale, les responsables du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Moël Bénin, se désolent des différentes démarches de certains acteurs politiques qui, selon eux, portent atteinte à la stabilité nationale. Comme à l'accoutumée, les institutions en charge de l'organisation des élections au Bénin s'affairent pour la tenue de ce scrutin présidentiel. C'est dans ce contexte préélectoral où l'ensemble des Béninois et la communauté internationale œuvrent pour une élection paisible et apaisée que certains de nos concitoyens lancent des appels à peine voilés à la violence et à l'insurrection populaire. Le cas le plus récent et qui interpelle tous les Béninois épris de paix et de justice est celui d'une correspondance adressée à la hiérarchie militaire par un groupe se réclamant de l'opposition politique. Le parti Moël Bénin condamne ces appels incitant à la violence et exhorte les uns et les autres à œuvrer pour une élection apaisée le 11 avril prochain. Moël Bénin recommande aux uns et aux autres la stricte observance des règles qui régissent la République et à renoncer à tout acte de déstabilisation de l'ordre public. Moël Bénin invite les autorités nationales compétentes à prendre leurs responsabilités afin de mettre sans délai un terme à ces velléités nuisibles à la nation béninoise. Il en appelle à la vigilance des populations béninoises et à la clairvoyance des corps constitués de la nation et en particulier à nos forces de défense et de sécurité, afin qu'ils fassent échec à toute tentative de déstabilisation de notre cher et beau pays, le Bénin. Pour le président Jacques Ayadji, on ne peut se taire sur de telles affirmations et actes. C'est d'ailleurs ce qui explique la sortie des membres de ce mouvement ce lundi 22 février 2021. Condamnation, c'était déjà la première chose à faire. Parce que ce n'est pas parce que dans une maison, les frères et sœurs de la maison sont en discorde ou en désaccord qu'une partie de ces frères et sœurs va mettre feu à la maison. Parce que quand ils mettront feu à la maison, et ceux qui sont d'accord et ceux qui sont en désaccord, ils vont tous perdre ce qui nous unit. Ce qui unit les Béninois et les Béninoises, qu'on soit de la majorité présidentielle ou de l'opposition, c'est la République.
et nous devons tout faire pour que la République soit. Cette sortie médiatique des membres de ce parti politique témoigne de leur engagement à consolider la paix et l'unité nationale. Le ministre Salimane Karimou a sillonné ce week-end plusieurs communes du plateau. Objectif, exposer les réalisations du programme d'action du gouvernement et rappeler les raisons de la création du Front d'action pour la continuité. Moro Fabiola Boussari et Semiati Soufou. Les samedis et dimanches 20 et 21 février 2021 n'ont pas été de tout repos pour le ministre Salimane Karimou, coordonnateur national du Front d'action pour la continuité. Il a parcouru 5 communes du plateau, à savoir Ketou, Kobe, Adiawere, Ifani et Sakete, pour exposer les grandes réalisations du programme d'action du gouvernement, mais aussi et surtout évoquer les raisons de la création du FAC. Que l'on sache qu'est-ce que c'est que le Front d'action pour la continuité. Et pourquoi on a mis en place le Front d'action pour la continuité. Et lorsque c'est connu, alors que nous puissions susciter l'adhésion massive, et que tout le monde puisse contribuer à l'atteinte de l'objectif que le Front d'action pour la continuité s'est fixé. Leur objectif est de faire de l'élection présidentielle de 2021 un moment de réjouissance avec une participation d'au moins 10%. Il n'y a rien à faire, cet objectif-là, nous l'avons visé et nous sommes sûrs qu'avec vous, ensemble, cet objectif sera atteint. Soyez rassurés que tous les acteurs de l'école de la commune de Gombe sont acquis pour la cause. Le bureau communal d'Adiawere et les bureaux d'arrondissement, y compris ceux du village ou quartier de ville, par ma voix, vous confirment leur engagement sans faille à relever le défi quant à l'atteinte de l'objectif principal du FAC. Vous pouvez, sans doute aucun, et ce, dès à présent, considérer tous les membres du FAC prêts à mouiller le maillot. Que l'année 2021 soit pour vous, pour le ministre, pour le coordonnateur, une année d'accomplissement de tous vos projets. Le ministre Salimane Karimou les a invités à développer des comportements de paix. En les exhortant à travailler pour réussir leur mission, il a rappelé quelques actions du programme d'action du gouvernement. Nous sommes respectés partout où nous passons aujourd'hui. Tout le monde demande aujourd'hui que les cantines scolaires soient dans toutes les écoles. Pendant près de 5 ans, sans rater, sans un seul raté, les cantines scolaires ont fonctionné normalement. C'était jamais vu dans notre pays. En moins de 5 ans, notre pays a réellement, pas amorcé, mais démarré son développement. 22 stades en train d'être construits au même moment. Ce qui est bien, qui est en train d'être fait, il faut le poursuivre. Dans les discussions, le coordonnateur national du Front d'action pour la continuité a mis un accent particulier sur les thèmes démocratie et développement. Démocratie sans développement, ce n'est qu'un leurre. Les deux vont toujours de pair. Si vous vous occupez de la démocratie, la liberté d'expression, et que les gens n'arrivent pas à satisfaire leurs besoins élémentaires, boire de l'eau potable, avoir l'instruction de qualité, et permettre à tous les enfants du pays d'être instruits, d'être éduqués, et vous dites que vous êtes la démocratie, chacun peut se lever et dire ce qu'il veut, vous n'avez pas encore fait la bonne option. Nous ne sommes pas dans cette logique-là. À la démocratie, nous associons forcément aujourd'hui le développement. C'est le dimanche 21 février 2021 que le ministre Salimane Karimou s'est rendu à Ifani et Sakete pour le même exercice. Au volet santé, sachez que la pandémie du coronavirus continue de faire ravage au Bénin. À la date du 19 février 2021, le tableau sanitaire indiquait 1116 cas actifs pour un total de 5434 cas avec 110 décès, soit 5 nouveaux décès en 112 heures. Et avec la résurgence de la maladie, le respect scrupuleux des gestes barrières, à savoir le port de masque obligatoire en tout lieu, l'usage du gel hydroalcoolique, la désinfection et le respect de la distanciation sociale s'avèrent indispensables pour freiner l'ennemi invisible dans sa fureur. On reste dans ce même registre pour dire que le ministre de la Santé, Benjamin Nkpati,
a mis un terme à la polémique relative au masque bleu. Il l'a fait savoir au cours de sa visite le jeudi 18 février 2021 au centre de traitement des épidémies d'Alada. On suit son intervention au micro de Céline Bobby. Je voudrais rassurer la population sur les masques bleus. Vraiment, il ne doit pas y avoir de polémique sur le port des masques, à partir des masques bleus. Le gouvernement s'est engagé et a atterri des masques. Et vous savez très bien qu'un gouvernement responsable ne peut pas exposer sa population à un risque. Les masques que nous avons ont été testés et ont été encore retestés par l'Agence nationale de contrôle de qualité des produits de santé pour s'assurer que aussi bien le formaldéhyde que le toluène ne sont pas contenus dedans. Il faudrait qu'on mette fin définitivement à cette campagne d'un goût douteux qui risque de porter un coup aux résultats auxquels nous aspirons pour contrecarrer les effets de la Covid-19. Les masques qui sont vendus dans nos officines, que l'État a mis à disposition, ne constituent aucun risque pour la population. Je voudrais inviter la population à procéder à leur port systématique, comme on l'a dit, dans tous les lieux publics, mais également à chaque fois qu'il y a un risque. Je vous invite à présent à suivre les comptes rendus des rubriques de votre émission Dimanche C'est Politique de ce 21 février 2021. Le silence des responsables du parti Les Démocrates depuis l'invalidation de leur dossier de candidature et l'affaire de détournement au port autonome de Cotonou sont entre autres sujets abordés au cours de la rubrique l'hebdo des éditorialistes de votre émission Dimanche C'est Politique de ce 21 février 2021. Stélia Padonou pour le résumé. Le mutisme des responsables du parti Les Démocrates face à l'invalidation de leur dossier de candidature à la présidentielle de 2021 inquiète le journaliste Félicien Fagnon. Il s'interroge sur ce qu'est devenu ou ce que devient le parti Les Démocrates. Est-ce que le parti est encore véritablement avec Mme Rekiat Madougou? Ou bien est-ce que les responsables du parti, sinon ceux dont je viens de citer, notamment Eric Moundete, Asatassou, Tigri, tous ceux que Atiadé, est-ce que tous ceux-là, les têtes de pont du parti, ou bien est-ce que ils ont déjà tiré une conclusion et ont carrément laissé le parti à Mme Rekiat Madougou pour que, bon, elle continue l'animation jusqu'à ce que les gens aplanissent des divergences, plus que divergences, il y en a eu. Quelque chose ne cloche pas. Est-ce que le parti n'est pas en train d'abandonner Mme Madougou? Ou bien est-ce que ceux-là dont je viens de citer le nom ne sont pas en train de faire encore, de reculer, de faire un pas en arrière, laissant le parti? Est-ce que nous n'allons pas assister encore à cette scène-là où, bon, des gens ont fini par laisser FCBE à ceux qui s'en étaient accaparés, puis c'est devenu pour eux, ils sont allés créer les démocrates. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de lâcher aussi les démocrates? Urbain Akapo pense, lui, qu'il s'agit d'un jeu politique plutôt que d'un silence. Lorsque j'analyse un peu leur façon de se comporter face à la situation actuelle, à la présidentielle, lorsqu'on parle de parrainage, depuis que cette affaire a commencé, cette affaire de système partisan a commencé, la conclusion que moi je tire à travers ce qui se passe là, c'est que c'est des gens, soit ils sont impuissants face à Talon, et ils n'ont pas les armes nécessaires pour combattre le monsieur, soit c'est des gens qui jouent du Aguidi, comme le dit le président lui-même, c'est du Aguidi, c'est-à-dire faire en sorte de montrer à la population qu'on est en train de défendre les intérêts de ce peuple, alors que c'est les intérêts inavoués, les intérêts personnels, hein, de chacun défend sa poche. Et bon, quand on fait un peu de tapage, on nous trouve des miettes, on se tait, on se calme, et l'autre joue à son jeu pour montrer à la face du monde que, bon, véritablement, il y a une opposition au Bénin qui se joue, quoi. Les invités de Théodule Roussa se sont également prononcés sur l'affaire de détournement au port autonome de Cotonou, dans laquelle 3 partisans du pouvoir actuel ont été placés sous mandat de dépôt. Selon les débatteurs, c'est une fois encore une invite au respect du bien public. Malgré leur implication dans le processus électoral en cours, malgré leur proximité et tout le travail qu'ils font aujourd'hui, les institutions de la République, les services compétents n'ont pas eu froid aux yeux à leur mettre la main dessus. Ce n'est pas un événement, et je ne pense même pas que cela préoccupe encore le chef d'État aujourd'hui. Pour lui, le système est là, est mis en place. Mon enfant tombe dedans, vous le prenez. Si c'est ma femme, vous le prenez. C'est l'opposition peut-être qui ne se rend pas encore compte que l'impunité n'existe plus. Aujourd'hui,
dans le système et que bon, pour eux, c'est que c'est eux seuls. C'est quand même un signal très fort et je crois que ça fera peur lorsque je vois des fous, des anciens fous du roi qui sont coués devant, qui sont derrière les grillages. C'est quand même déjà un signal très fort aux autres qui sont encore dans l'ombre et qui veulent faire mal à ce pays. Le duel de ce dimanche a reçu comme invité Julien Kandé-Kansou, analyste politique, et Antoine Adoukono du parti du Bloc républicain. Le rejet du réaménagement du calendrier électoral par la Cour constitutionnelle et la question du parrainage sont entre autres sujets abordés. Sur le duel de ce dimanche 21 février 2021, le rejet de tout réajustement du calendrier électoral par la Cour constitutionnelle et la préoccupation relative à l'état de démocratie au Bénin sont les deux principaux sujets abordés au cours de l'émission. Sur le premier point, l'avis des duellistes va selon leur ressenti. Par rapport au réaménagement du calendrier électoral, je crois que la Cour a péché en disant non, puisque cela n'augure pas un climat de paix. Le président de la République avait dit que les élections seront une fête, mais une fête à l'image de ce qu'il y a eu à faire où le groupe national de contact, le mouvement s'engager, tous ceux-là ont adressé une lettre à notre armée. Cela montre que aujourd'hui nous sommes dans un contexte très difficile et la Cour constitutionnelle, dernier ressort de notre juridiction, doit pouvoir dire qu'il fallait s'asseoir pour revoir, parce que rien ne presse. Le professeur Djogbe nous disait qu'il n'y avait pas d'hommes forts, mais des hommes forts, que la loi ne peut rien faire sans les hommes. Si cette loi qu'on est en train de dire, il faut respecter, qu'il faille trouver les moyens. La Cour constitutionnelle, en voulant faire le rejet du réaménagement du calendrier électoral, a expliqué, puisque le requérant en la personne de Kani Osoglo a demandé le report, pas parce qu'il y a des blocages institutionnels. En fait, c'est de ça les questions. Et la Cour, en répondant donc, a visé la décision DCC 20-641 du 19 novembre 2020, décision à travers laquelle la Cour avait déjà énoncé que lorsque nous avons des décisions au plan international ou communautaire et qui viennent en conflit avec une décision rendue par la Cour constitutionnelle, que c'est la décision de la Cour constitutionnelle qui prime sur la décision communautaire. Par conséquent, votre requête est rejetée. Le Bénin est-il réellement un État démocratique? Les débatteurs sur ce sujet semblent ne pas partager le même avis. Nous sommes dans un pays où, quand les voix sont opposées à celles des princes du moment, vous n'êtes pas en liberté. On a vu beaucoup de personnes qui ont fui le pays. On a vu des gens dans ce pays qui ont montré que le parti UP n'était pas à jour pour pouvoir participer aux élections législatives. C'était PRD. Mais au lieu de s'attaquer à la vérité, à ce qu'on a dit, on dit où est-ce que vous avez trouvé les dossiers dans ce pays. Donc ce sont des choses qui montrent que nous ne sommes pas en démocratie. La démocratie, c'est un état de droit. Cette déboire qu'on a observé au niveau des démocrates, principalement sa candidate Rekia par rapport au parrainage. La loi a parlé de parrainage d'élus. Ça veut dire que si je dois avoir de parrainage, je les aurai à une élection. Donc, quelqu'un qui veut avoir de parrainage, la règle c'est qu'il aura les parrains à travers les élections. Tous les autres cas de figure ne sont que l'exception. C'est-à-dire les avoir sans les élections n'est qu'un cas exceptionnel. Si vous savez que vous devez avoir des parrains, il fallait courir pendant les législatives, courir pendant les communales. Le scrutin du 11 avril prochain est un moment d'expression de la démocratie. Les débatteurs invitent les différents courants politiques à l'esprit de la culture de tempérance et de la paix. L'origine des conflits préélectoraux en Afrique, voilà le thème autour duquel s'est focalisée l'émission L'Entretien de ce dimanche sur votre chaîne de télévision E-Télé. En éclaireur, l'invité Dr Luc Martin Roncarin a donné sa lecture des choses sur les raisons des récurrentes violences observées sur le continent noir à l'approche des élections. Elie Adjiran. La Constitution, cause fondamentale des conflits en Afrique.
Dr Luc Martin Roncarry en est plus que convaincu. Selon lui, les constitutions des pays africains ne sont pas rédigées en tenant compte de leur réalité sociologique. Elles sont plutôt un recopiage des versions des pays qui les ont colonisés. La constitution, c'est l'âme d'un peuple. C'est pratiquement la constitution des pays qui nous ont colonisés que nous avons adoptée. Les dernières élections sur le continent, vous avez vu, et celles qui suivront, vous verrez. Il y en a une qui se passe aujourd'hui. Je peux dire que moi, je connais déjà les résultats. Donc, nous nous trompons. On fait la politique d'autruche. Nous devons nous parler sérieusement et faire des analyses profondes. Parce que, en vérité, les politiciens savent quel est l'intérêt qu'ils ont à conserver le pouvoir longtemps. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas aller à ces approches de solutions. Ce n'est pas la solution idéale où tout va, non. Mais il me semble que ça nous approche. Il précise que celle du Bénin est inspirée de la Constitution de la 5e République française et indique que cela ne reflète pas notre culture, nos différences de langue, notre sensibilité, en un mot, nos réalités. La France, elle, avait au départ un régime parlementaire. D'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, elle y est. Mais nos États se sont dotés d'une constitution qui donne au niveau du pouvoir exécutif un président de la République qui est le seul et unique détenteur de tous les pouvoirs pratiquement. À partir de ce moment, eh bien, le pouvoir représentatif dont nous parlons, que le peuple donne aux dirigeants, devient une arme redoutable. Parce que, par ce pouvoir, il peut tenir le peuple. Pour Dr Luc Martin Roncarry, la démocratie représentative adoptée par les États africains porte en elle des germes de conflit, puisqu'il faut périodiquement élire les membres des organes représentatifs. Nous n'avons pas encore la tradition vraiment des partis politiques au sens propre et pur du terme. Il n'y avait que, et il continue d'avoir des clubs électoraux. Parce qu'un pouvoir, un parti suppose des objectifs clairs, une philosophie claire, une idéologie claire, et des membres qui sont convaincus, je parle de la conviction, de ce qu'ils veulent faire, et ils sont ensemble, sans tenir compte de leur appartenance à une religion, à une région, à une ethnie, etc. Au cours de l'émission L'Entretien, l'invité de Angèle Toboula a aussi abordé la question des partis politiques en Afrique. Le processus électoral suscite encore bien de débats. Le consultant politique Agapit Napoléon Maforican s'y est penché lors du décryptage. Il a surtout fait part de ses appréciations sur les décisions rendues par la Cour constitutionnelle au sujet des recours relatifs à l'élection présidentielle. Marou Fabiola Boussari. Aucun requérant n'a trouvé gain de cause sur les recours relatifs à la présidentielle de 2021. Un constat qui fait dire à certains militants de l'opposition que tout était ficelé. Ils remettent ainsi en cause l'impartialité de la Cour constitutionnelle. Je me mets au défi. Ceux qui parlent, ils n'ont qu'à arriver avec tout leur dalose et autres, tout ce qu'ils ont comme cahier de droit, tout ça. Ils viennent, on va faire le débat. Mais avant le débat, Agapit Napoléon Maforican a apporté ses appréciations sur les décisions majeures. Galou Soglo a évoqué l'annulation des lois électorales votées en 2019, demandées par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et aux sages de la Cour constitutionnelle de préciser que les lois remises en cause ont été déclarées conformes à la Constitution et sont en vigueur. La Cour africaine n'est pas au-dessus du peuple béninois. La Cour africaine n'est pas au-dessus. Aucun d'eux n'est élu. Le peuple est souverain. Le droit à l'autodétermination, c'est l'un des droits les plus intangibles en la matière. Le droit à l'autodétermination. Donc, quand le peuple se donne des droits ou des objectifs, la Cour africaine, quelle cour, quoi que ce soit, même l'ONU ne peut pas changer. Mais le problème qui se pose, c'est quoi? Il y a des standards. Tant qu'on est dans les standards, on ne peut pas, le peuple ne peut pas décider maintenant de déclarer la guerre à un pays ami. Là, le peuple ne peut pas décider maintenant de séparer le pays. Il y a des choses sur lesquelles on a dit que ça c'est intense. On a déjà créé les limites. Mais lorsqu'on est dans les limites de l'acceptable,
Le peuple ne peut pas dire quel Africain, quoi africain. Pour le cas Ahmed Afotidani, dans le cadre de la gestion du parrainage, la haute juridiction a évoqué un manque de pièces de conviction et d'éléments tangibles. D'abord, M. Afo, l'honorable Afo, n'avait pas qualité pour saisir la Cour constitutionnelle. En ce moment-là, c'est les candidats. Lui, il n'est pas candidat. Donc, il n'avait pas. À ce niveau-là, le contentieux des candidatures concerne les candidats. Donc, à la matière, il n'avait même pas qualité. En ce qui concerne Rekia Madougou, la Cour constitutionnelle a estimé qu'il n'y a pas eu atteinte à l'indépendance des élus du parti Union progressiste. Elle a déclaré des captures d'écran. Elle n'a pas été en mesure de les exhiber. Alors, comment vous voulez que la Cour était très patiente et pédagogique. Là où elle parle de dictature, que nous sommes la pire des dictatures, mais ailleurs, elle n'aurait même pas pu sortir. Elle n'est pas allée se présenter. On devait aller la mener manu militari. Ailleurs, elle sait d'où je parle. On l'aurait pris, on l'aurait amené manu militari pour qu'elle témoigne. Et on l'aurait obligé à donner ses preuves. Elle ne peut pas alléguer des choses contre des gens sans apporter des preuves. Et ces avocats ont eu encore le culot devant la cour de parler qu'elle aurait pu avoir 34 parrainages. Quand même le bas dessus, c'est la preuve. C'est la rançon du droit. Mais si vous n'avez pas de preuves, comment vous pouvez alléguer des choses? Et vous venez amuser la galerie. Sur les différentes attaques que font montre certains militants de l'opposition qui pensent qu'il n'y a point de démocratie au Bénin, le consultant politique estime qu'ils font une mauvaise lecture et clarifie. Ce qui se passe au Bénin est extraordinaire. C'est tout simplement extraordinaire. C'est une révolution sans bruit. C'est une révolution de mentalité, de pratiques, une révolution institutionnelle. Une révolution jamais acquise dans des conditions comme celle-ci. On finit avec la Chine où le temple taoïste le plus convoité lors du Nouvel An n'enregistre pas sa foule habituelle cette année. Et cet endroit où est organisée annuellement une grande foire est interdit de manifestation pour raison de Covid-19. Nos confrères de CCTV+, dans cet élément, nous donnent les détails sur ce qui devrait se passer au temple s'il n'y avait pas la pandémie. Suivez. Chaque année, lors de la fête du printemps, le Nouvel An chinois, cet endroit à Pékin revêt une importance toute particulière. Il s'agit d'un temple taoïste où est organisée une grande foire, à la fois culturelle, religieuse et populaire. Les Pékinois viennent en grand nombre ici. Imaginez la foule que vous ne verrez pas cette année, cause Covid. Nous serons que vous et moi pour cette petite visite. Alors, je suis sur le chemin du bonheur. Regardez tous ces talismans qui sont accrochés ici avec des vœux de prospérité, de santé, de bonheur et sur lesquels les gens, en les accrochant, rajoutent eux-mêmes des inscriptions personnelles. Ensuite, il n'y a plus qu'à espérer. Toujours dans la plus pure tradition chinoise, on accroche aussi aux arbres des porte-bonheur et des tissus rouges. Mais pourquoi rouge? Parce que c'est la couleur du sang, de la vie, et c'est aussi celle qui fait peur aux monstres et aux mauvais esprits. Alors ça, c'est formidable. Lors de la grande foire chaque année, donc avec ce monde fou, on trouve beaucoup de différents petits stands comme celui-ci, Nira, avec des artisans qui font par exemple du sucre soufflé. Ça, c'est une technique incroyable. Et on retrouve les signes du zodiaque chinois, en l'occurrence le coq, le buffle cette année, le serpent, le rat, le lapin, le cheval à l'instant. C'est du sucre, donc on peut penser que ça se mange, bien sûr. Enfin, les gens gardent ça d'abord chez eux, en décoration, pendant la fête du printemps. Après, chacun en fait ce qu'il veut.
Ah, avec plaisir, je veux bien essayer, oui, oui. Un buffle, là, ouais. Alors je souffle là. Ah, c'est dingue. La première fois de ma vie que je souffle dans la queue d'un buffle. Et qu'il apprécie. Génial, bon, c'est un buffle alors bien nourri en plus, j'ai bien soufflé. Regardez ça. Et alors, si c'est un symbole, ça voudrait dire peut-être pas forcément qu'on va tous grossir cette année parce que le but n'est pas là, mais qu'on risque d'avoir peut-être une année bien remplie de belles émotions, une année riche en bonheur, en plénitude. C'est ce que je nous souhaite à tous, évidemment. Et pour conclure, un symbole. Cette année du rat nous a amené tellement de désagréments partout dans le monde qu'en notre nom à tous, voici ce que je fais du rat. Et voilà. Xinyan Kuai-le, bonne année. Xinyan Kuai-le. Voilà, rappelons que le Nouvel An chinois a eu lieu le 12 février 2021. Ce sera tout pour cette édition d'information. Merci de nous avoir reçus chez vous. Retrouvez ce programme sur le site internet www.etelebenin.com, la chaîne YouTube et la page Facebook avec les identifiants Etelebenin. Vous pouvez également télécharger l'application Etelebenin pour avoir plus de facilité pour suivre nos programmes disponibles dans votre Play Store. La suite du Grand Soir, c'est avec Romuald Houi et les rubriques ce sont Covid-19 info d'ici et d'ailleurs, suivi de WhatsApp pour info, la chronique du soir et puis ça se discute. Merci de nous suivre et excellente soirée en notre compagnie.